Bonjour, Michel de Pixapicture. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de flash. Allez, c'est parti! Il existe trois grands types de flash. Il y a les flashs qui sont incorporés au boîtier, comme celui-là par exemple, là, vous voyez, on peut l'ouvrir ou le fermer. Les flashs autonomes, notamment les célèbres flashs Cobra. On les appelle Cobra parce qu'en fait leur forme ressemble à la tête d'un serpent. Et les flashs de studio comme celui-là ou celui-là. Alors, à quoi servent les flashs? Ou plutôt, à quoi servaient les flashs? Évidemment, au début, à l'époque de la photo argentique, la sensibilité des pellicules, que ce soit en noir et blanc et encore plus en couleur, était assez faible. Et dès qu'on travaillait dans des conditions de lumière faibles, on avait beaucoup de difficultés pour faire des photos. Si on poussait un peu les pellicules, par exemple la noir et blanc, la Tri-X à 400, si on la poussait à 1200, il y avait beaucoup de grains, ce qu'on appelle le bruit, l'équivalent du bruit en numérique. Et pour la couleur, pareil, une des plus belles pellicules couleur à l'époque, c'était la Kodachrome 200, mais qui quand même a donné beaucoup de grains. Donc maintenant, on peut se demander si l'utilisation des flashs est utile avec les capteurs qu'on a maintenant sur les appareils numériques qui ont des qualités exceptionnelles et qui peuvent atteindre des sensibilités énormes, puisque par exemple le T5 de chez Nikon propose une sensibilité de plusieurs millions d'ISO. Il faut dire que maintenant la plupart des boîtiers, même ceux qui sont très bon marché, la qualité des capteurs est tellement augmentée que jusqu'à 2000 ISO, on a une qualité parfaite et on n'a pratiquement pas de bruit. Et donc on peut maintenant, sans flash, photographier presque dans la pénombre, sans aucun problème. Alors, il existe deux termes qui reviennent régulièrement quand on parle de flash, c'est le nombre guide et la vitesse de synchronisation. Alors le nombre guide, c'est une échelle qui permet de calculer la puissance du flash. Évidemment, les gros flashs comme ça sont beaucoup plus puissants que les tout petits flashs qui sont sur les boîtiers. Donc le prix évidemment plus le nombre guide du flash est élevé, plus le flash est cher. Donc en fait, plus le nombre guide est élevé, plus on va pouvoir photographier et éclairer un sujet qui est très loin. Donc à quoi correspond le nombre guide? Pour faire simple, si par exemple votre flash affiche un nombre guide, admettons, de 33, cela voudra dire que lorsque vous êtes à 3 mètres, si vous êtes à 3 mètres, il faudra que vous mettiez comme diaphragme 11. Donc on fait 33 divisé par 3, ça fait le diaphragme 11. Tout ça pour une sensibilité de 100 ASA. Voilà. Mais en général, la plupart des flashs, que ce soit les flashs Cobra ou bien sûr les flashs qui sont sur les boîtiers, ils sont réglés en TTL, c'est-à-dire que c'est le flash qui règle lui-même la puissance pour donner une image correctement exposée. Les flashs de studio, eux, c'est plus ça, c'est tout manuel, donc il faudra utiliser ce qu'on appelle un flashmètre, c'est un appareil qui va calculer la puissance et donc on réglera le diaphragme en fonction de ce qu'indique le flashmètre. Voilà. Le deuxième truc très important, c'est la vitesse de synchronisation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas régler une vitesse, n'importe quelle vitesse sur votre boîtier pour avoir une image correctement exposée quand on travaille au flash. Il y a une limite minimum qui permet d'avoir une image correctement exposée sur toute la surface du capteur. Donc là, je vais peut-être vous faire une petite démonstration pour bien vous expliquer comment ça fonctionne. Il faut comprendre comment fonctionne l'obturation justement sur les appareils photo numériques. En fait, c'est pas comme le diaphragme, quelque chose qui s'ouvrirait et qui se fermerait. C'est le capteur, mettons que ça soit le capteur, il est impressionné, la vitesse va être calculée grâce à deux rideaux qui vont défiler le long du capteur. Alors là, comment ça se passe? Voilà, là le capteur, il est caché par le premier rideau, donc la lumière ne passe pas. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va déclencher?
le premier rideau il va partir et il va être suivi d'un deuxième rideau avec un intervalle ici plus ou moins grand. Et c'est cet intervalle qui va calculer la vitesse d'obturation. Donc ça fait comme ça, vous voyez, ça file, voilà, et tac, c'est fermé. Le problème, c'est qu'avec le flash, comme la lumière, elle est hyper rapide, il faut qu'au moment où le flash soit déclenché, toute la surface du capteur soit visible par la lumière du flash. Donc en fait, il va falloir que l'intervalle entre les deux rideaux, là, ce ne soit pas comme ça, parce que là, du coup, si le flash il pète, paf, il n'y aura que cette partie qui sera impressionnée, mais il faut que ça soit comme ça. C'est-à-dire que là, toute la surface du capteur est visible au moment où le flash il part. Puis après, évidemment, ça continue comme ça, et tac, ça se ferme. Voilà l'importance de la vitesse d'obturation. Donc cet espace correspond à une certaine vitesse et ça dépend des boîtiers. En général, c'est autour de au 125e, 60e, 80e ou 125e, pas au-delà. Donc en général, pour faire des photos au flash, il faut que votre appareil soit réglé sur cette vitesse. Elle peut être réglée en deçà, c'est-à-dire vous pouvez faire au 30e, au 15e, etc. Mais pas au-delà de la vitesse qui est indiquée par votre boîtier. C'est en général, c'est marqué dans le mode d'emploi. Voilà. C'est ça qui est très important, sinon vous avez des images qui vont être à moitié impressionnées. Il faut donc bien faire attention à cette vitesse de synchronisation, de ne pas aller au-delà. En général, les boîtiers modernes, lorsqu'on utilise le flash qui est incorporé au boîtier ou ceux qui sont compatibles avec la marque, ont un système de sécurité qui fait que lorsque vous dépassez cette vitesse, si par exemple vous mettez au 250e ou au 300e de seconde, au moment de déclencher, l'appareil refusera de déclencher, ce qui permet d'éviter d'avoir des photos ratées. Le deuxième inconvénient du photo flash, c'est qu'en fait on ne voit pas ce qu'on fait. Parce que la lumière du flash, elle est tellement rapide qu'au moment où on déclenche, paf, ça part et on ne voit pas ce qu'on fait. On ne voit pas les ombres, on ne voit pas s'il y a les reflets, on ne voit rien. Et donc le problème, c'est que ça crée des difficultés énormes. C'est pour ça que les flashs beaucoup plus perfectionnés, notamment les flashs de studio, possèdent ce qu'on appelle une lampe pilote qui va permettre un peu de pallier à cet inconvénient. Alors là, les deux flashs qui sont là, je vais allumer la lampe pilote pour vous montrer comment ça se fait. Alors, ça fait du bruit, ça va faire du bruit parce qu'il y a le ventilo du flash qui va tourner pour aérer le système. Donc voilà, j'allume là, on voit une lumière. Je vais allumer l'autre aussi, il faut que je me déplace. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe là, que ça soit là ou que ça soit là, vous avez une petite lampe LED qui va reproduire à peu près le même angle et la même qualité de lumière que fera le flash au moment où vous allez déclencher. Donc là, vous allez pouvoir voir s'il y a des reflets, vous allez pouvoir tester les ombres, etc. etc. Alors, je vais rééteindre pour pas que ça perturbe la vidéo. Donc je vais éteindre voilà, la pilote, celle-là, pour vous montrer un peu comment ça se passe. Alors, si j'enlève ici, voilà, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc voilà comment c'est le flash, il est là. Vous voyez, c'est cette espèce de tube là, ici, qui est là, qui est le flash qui va, c'est un gaz à l'intérieur et au moment où on déclenche, paf, c'est celui qui va donner la lumière et qui va donc servir à imprimer, enfin impressionner le capteur. Et au centre, vous voyez ici, là, ça c'est un tube de protection, au centre il y a une petite lampe LED qui est la lampe pilote. Je vais la rallumer, je vais voir ce que ça va faire. Voilà, voilà la lampe pilote qui donne à peu près la même lumière, pas en puissance, c'est juste simplement pour voir. Alors évidemment, quand on va déclencher, voilà, c'est le flash qui part. Alors, c'est ça qui est très intéressant, d'avoir des flashs avec des lampes pilotes. Je vais éteindre tout ça parce que ça fait beaucoup de bruit. C'est ça l'inconvénient. Une petite information que j'allais oublier de vous donner. Il est possible de photographier au flash
à des vitesses d'obturation supérieures à la vitesse de synchronisation. Dans ce cas-là, on va utiliser un système de stroboscopie. Donc le flash, qu'est-ce qu'il va faire? À la place de balancer un seul éclair, il va balancer une multitude d'éclairs en suivant la fente des rideaux qui défilent devant le capteur. Ce qui va permettre, en réalité, d'impressionner tout le capteur comme il le ferait si la vitesse de synchro était adaptée à la fenêtre qui couvre exactement le capteur. Donc voilà un peu. Alors ces flashs sont évidemment des flashs un peu plus perfectionnés et ils sont dénommés HSS, Height Speed Synchro. Donc on a vu la difficulté de faire des photos au flash, surtout lorsque ceux-ci ne disposaient pas de lampe pilote. Il y a quand même un autre inconvénient majeur, c'est la qualité de lumière que procurent les flashs, surtout les petits flashs qui sont sur les boîtiers photo. Ça donne une lumière qui part dans tous les sens et qui est une lumière très contrastée et souvent très froide. Donc pour pallier ces inconvénients, il faut ajouter des accessoires qu'on met sur les flashs. Soit vous mettez carrément sur la fenêtre du flash du papier calque ou quelque chose qui diffuse, en le scotchant, ça peut être un truc rapide qui peut être assez efficace. Mais le mieux c'est d'acheter des boîtes à lumière qui sont en général en tissu souple, qu'on peut plier, qu'on peut transporter avec soi-même, et donc on met le flash à l'intérieur de la boîte à lumière, ce qui permet de diffuser cette lumière et de donner une lumière qui ressemble un peu à celle de l'éclairage d'une fenêtre, comme si vous étiez éclairé par une fenêtre. D'ailleurs, elles sont en général rectangulaires, et donc on a l'impression d'être éclairé comme par une fenêtre. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, la photo flash permet quelque chose, c'est le contraire, c'est-à-dire c'est en fait diriger une lumière très forte, bien directionnelle, notamment grâce à des cloches comme ça, sur lesquelles on adapte ce qu'on appelle des nids d'abeilles. Donc j'en ai un là, voilà. Donc ça s'adapte comme ça, sur un support avec des volets qui permet de régler l'endroit où la lumière va taper, et on met ce qu'on appelle les nids d'abeilles qui sont, comme leur nom l'indique, faits de petits trucs d'alvéoles qui ressemblent aux celles des cadres des vraies abeilles. Donc on le met comme ça, là, ici, là, on le met comme ça, et puis on le pose sur le flash, et donc ça va donner une lumière très directionnelle qui va permettre de faire des effets, notamment de contre-jour dans les cheveux ou des trucs comme ça. Donc ça peut être très intéressant. Donc voilà un peu ce qu'on peut faire avec les flashs. Je vais préparer une deuxième vidéo sur tout ce que peut apporter un flash au niveau créatif, et notamment en vous montrant les exemples de très grands photographes qui ont souvent utilisé le flash de façon un peu incongrue ou bizarre, étonnante, et qui permet de faire des effets créatifs très intéressants. Donc ça sera dans une deuxième vidéo que je vais faire dans les jours qui viennent. En attendant, j'espère que vous avez aimé celle-là. Toujours pareil, un petit like, pensez à vous abonner, et puis à bientôt. Au revoir.